Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. C'est le premier jour de l'automne. Alors, allons-y, je vous propose une petite guidance avec un oracle. Bon, bah écoutez, j'ai le fouet, j'ai l'arbre, j'ai le cercueil. Il ressort celui-là encore. Bon, le cercueil, bon. De toute façon, on est obligé de le valider, hein. Alors, y a-t-il d'autres éléments dans cette guidance, s'il vous plaît? Alors, évidemment, comme je vous dis, il faut que la guidance résonne en vous, hein. La croix pour penser qu'elle vous est destinée. Bon, bah écoutez, j'ai pas d'autre. L'enfant. Enfant avec son doudou. Je ne sais pas si j'ai... Donc j'ai l'enfant. Alors, est-ce qu'il est... Est-ce que dans la guidance, c'est juste une guidance pour un enfant? Je ne sais pas. Je prends celle qui se retourne, hein, mes amis. Parce que sinon... Ah, ben voilà. Ah, voilà, l'homme et le livre. Voilà, je vais garder cela. J'arrête. Alors, le fouet. Le fouet. Le fouet. Le fouet. Donc, le fouet. On va voir ce que ça peut nous... L'interprétation. Ciro Marchetti et Tony Savoury. Alors, c'est la disharmonie. Le fouet annonce la discorde au sein de la famille, des chagrins dans la sphère domestique, une dissension entre époux, une fièvre ou une maladie à venir. Lorsqu'il apparaît entre deux personnages, non. Il suggère des conflits et un manque d'harmonie. Il affecte le bien-être de la cellule familiale. La disharmonie peut s'insinuer sous de nombreuses formes allant de la maladie à des influences extérieures. Alors, si le chat a 9 vies, si le chat a 9 est apparemment au repos, il est prêt à s'abattre. En cas de discorde, le fouet peut frapper de multiples façons. Il peut lacérer la peau, mais aussi infliger des ecchymoses et des brûlures. Lorsque le conflit s'installe, il indique une remise en question totale de ses relations et des motivations de son entourage. Donc, en fin de compte, dispute, conflit, quelque chose qui va quand même secouer entre des personnes. Voilà. Désolée. Alors, le fouet au travail. Le fouet annonce tous les problèmes possibles. Il est signe de discorde. Avec lui, l'espace professionnel devient un lieu hostile. Aïe. Amour. Il appelle à surveiller son langage et à ne pas soulever de problèmes au sein de la relation. Le fouet est évocateur de disputes, de conflits, de désaccords et de tourbillons d'émotions. Santé. Il annonce la fièvre et la maladie. Alors attention mes amis. Je regarde. Non. Conseil. Tenez bon, les dissensions sont inévitables. Ensuite, petit message. Le fouet est une carte négative. Oui, évidemment. Il annonce un désaccord, mais aussi que chacun au sein de la relation punit l'autre. De nombreux lecteurs sont déconcertés par son association avec la maladie. Il s'agit également d'une forme de dissonance qui peut annoncer une fièvre, une toux ou une maladie similaire. Donc bon, en cas de doute, il convient d'étudier les cartes qui l'entourent. En cas de maladie, l'arbre
La proximité de l'arbre est positive. La proximité de l'arbre est positive. En cas de maladie, donc, ça, malheureusement, ça confirme qu'il y aura une maladie à côté de l'arbre. D'après ce que je comprends, hein. Je peux ne pas avoir compris l'explication. En cas de maladie, la proximité de l'arbre est positive. C'est-à-dire que comme le fouet est près de l'arbre, malheureusement, il y aura une maladie découverte. Enfin, quelque chose de... Voilà. Une fièvre, voilà, peut-être quelque chose. Alors, discorde, problème domestique et maladie. Je suis désolée. Oh, ensuite, on continue. L'arbre. L'arbre. L'arbre, c'est au niveau de la santé. Loin du personnage, l'arbre est un présage de bonne santé. Donc, l'arbre est quand même suffisamment loin, donc ce ne sera pas, je veux dire, je pense que la maladie ne sera pas dangereuse pour la vie. Parce que l'arbre est loin de du personnage. Et donc, serait un présage de bonne santé. Donc, l'homme reprendrait sa bonne santé, récupérer sa bonne santé. Mais attention, il n'est positif que s'il en est éloigné. À proximité, il draine l'énergie des cartes avoisinantes. Ouais. Alors, un arbre vigoureux s'épanouit, ses branches sortent d'un épais... Voilà. Excusez-moi, je vais peut-être trop vite. Ses racines racontent toutefois une autre réalité. S'il prospère, il projette en effet des ombres qui bloquent la lumière du soleil et épuisent les nutriments du sol. Plus il est proche de l'homme ou de la femme, plus il consume leur bien-être. Là, il est quand même suffisamment assez loin, hein. Il y a au moins 3 cartes qui est loin de l'homme et bon, à 2 cartes de l'enfant. Travail. La vie professionnelle procure souvent un sentiment d'épuisement. L'arbre révèle des activités qui monopolisent une grande partie de l'énergie. Amour. L'amour peut blesser, mais l'arbre n'est pas un annonciateur de douleur. Il suggère simplement une saine dose d'apathie. Les relations conflictuelles, notamment avec le fouet, ce qui est dans cette guidance, épuisent et étouffent l'étincelle de l'amour. Dans santé, dans une lecture sur la santé, l'arbre indique annonce la fatigue, l'épuisement et peut-être probablement une maladie. Donc attention mes amis. Et attention parce qu'il y a le cercueil là. Donc mes amis, je ne sais pas à qui cette guidance est. Probablement à un homme enfant ou à un homme qui a des enfants, dont peut-être un enfant est peut-être pour être malade, ou l'homme pour être malade, ou un homme a plusieurs enfants, ou c'est un homme enfant. Il y a plusieurs... Donc attention à votre vie, enfin, à votre état de santé. Accordez-vous un congé maladie, libérez-vous de tout ce qui doit être abandonné. L'arbre seul n'est pas signe de mauvaise santé, mais confirme un lourd fardeau sur les cartes. Donc, c'est un lourd fardeau. Donc, quelqu'un, au niveau du travail, déjà, s'épuise. Et peut-être qu'au niveau sentimental, il y a aussi un épuisement. Alors, drainage, maladie, épuisement et fatigue. Le cercueil. Alors, celle-là, voilà, on est obligé de... Le cercueil, c'est... Oh là là, c'est le malheur. Ça apporte le... Signification. Le cercueil est porteur de malheur. S'il est proche du personnage, il peut indiquer une maladie grave, un décès et la ruine. S'il en est éloigné, le danger s'amenuise. Donc, comme il est quand même suffisamment à 2 cartes, ce serait probablement une maladie, mais bon, la vie de cet homme-là ne serait pas en danger, ni celle de l'enfant.
ou si c'est un homme, enfant, ou pour les enfants de cet homme et cet homme aussi. Le cercueil révèle une fin ultime. Oh là là, à côté de la croix, il annonce une grande douleur. À côté de la croix, il y a la croix là. Mais il ne se limite pas uniquement à la fin de la vie. Toutes les situations doivent prendre fin. Le cercueil est le symbole ultime de la mort. Il incarne les dénouements. Ce qui était connu jusqu'alors va changer radicalement. Je suis désolée de cette guidance. Je suis désolée, ces cartes sont tombées. Le travail. Le cercueil ne révèle pas toujours la fin d'une fonction. Au début d'un tirage, il permet de saisir l'évolution de la situation et son impact. Donc, il permet de saisir l'évolution de la situation et son impact. Donc, on peut encore rectifier les choses, étant donné que il est plus au début de la guidance que vers la fin. Au niveau professionnel, amour, le cercueil met en lumière une relation mouvementée, notamment. Alors, lorsqu'une relation commence à se déliter, le cercueil et la croix prédisent un chagrin d'amour. Voilà. Au niveau amour, un chagrin d'amour. La croix et le cercueil, un chagrin d'amour. Quelqu'un va connaître un chagrin d'amour. Bon. Alors attention à votre santé. Mettez un terme à tous vos projets. Annulez tous vos rendez-vous si vous sentez que vous êtes en grande fatigue. Note, le cercueil suscite la peur chez de nombreux lecteurs. Oui, bien sûr, pour tout le monde. Or, il peut annoncer une fin sans gravité. Par exemple, une liste de tâches à accomplir ou une pause afin de rassembler toute son énergie. Ça n'est pas obligatoire. Bon, ça précise un décès, une maladie, mais une fin, des fins. Mais ça peut être juste une fin dans un travail ou une fin de relation avec un conjoint ou une conjointe. Voilà, ça peut être ça. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, je vais les remettre vers moi. Que vous puissiez... Ensuite, la croix. Bon, la croix. C'est le chagrin. La croix préfigure toujours la malchance, mais celle-ci peut être éphémère si la carte du personnage est proche. Elle est proche à un coup, à une carte. Elle met en garde contre la peine et la douleur, contrairement à la plupart des cartes. Sa gravité diminue à mesure qu'elle se rapproche du poste du personnage. Maux et souffrances corporelles peuvent apparaître simultanément à un bouleversement émotionnel et un sentiment de perte. Les deux branches d'une large croix ornent la porte d'une église et la fractionnent. La croix incarne l'aspect le plus douloureux des croyances et la nécessité de prier ou d'espérer que les circonstances entourant le chagrin seront éphémères. Travail. La croix indique une désillusion au sein de la vie professionnelle ou tout simplement les fortes pressions exercées sur les ressources par un client. Amour. Dans une lecture sur l'amour, la croix est loin d'être optimale. Si l'amour peut blesser, sa présence implique une douleur toxique entre deux personnes. Larmoyer implique d'entrer dans un processus de renoncement au lien passé. Lorsque la croix apparaît, il importe d'observer les cartes qui l'entourent et le fardeau qu'elles font peser sur la relation. La croix est une carte douloureuse par essence. Voilà, conseil, maîtrisez votre douleur, faites le deuil des situations que vous devez gérer. La croix pèse sur toutes les cartes qui l'entourent, créant une situation douloureuse à l'origine d'une émotion ou d'une perte personnelle. Elle invite à dire adieu à certaines situations que l'on espérait voir aboutir et confirme qu'un objectif n'a pas été atteint, qu'il convient de l'accepter et d'en faire le deuil avant de passer à autre chose. Souffrance, chagrin, douleur, fardeau, tristesse, désespoir. Je suis désolée mes amis, je ne sais pas à qui va correspondre cette guidance. Plutôt tristounette, même plus que... Alors, l'enfant. C'est la facilité. L'enfant symbolise les bonnes associations et la bienveillance à l'égard de tous.
Il insuffle une vision juvénile du monde, des amis aimants et une famille qui ne porte aucun jugement. Il personnifie la vision naïve d'un monde empli de merveilleux moments où tout le monde sert au milieu des intérêts de chacun. Nous avons tendance à perdre cet état d'esprit à mesure que nous vieillissons et découvrons le monde au travers de notre regard d'adulte. L'enfant confirme la présence d'un cercle amical et familial solide autour de vous. Une enfant dort paisiblement avec son compagnon préféré, un ours en peluche synonyme de sécurité. Comblée par les merveilles de la vie, elle s'ouvre à un avenir qui n'est pas encore écrit. Travail, le réseautage et les collaborations constituent d'excellentes associations dans l'espace professionnel. C'est le moment d'envisager de nouveaux projets et de nouvelles perspectives. Amour, la relation actuelle du consultant sert au mieux ses intérêts. Elle est ludique, aimante et sûre. Pour celui qui n'est pas encore en couple, une amitié peut se transformer en amour. Santé, l'arbre, le fouet ou le cercueil annoncent de nouvelles maladies ou les maladies typiques de l'enfance, varicelle, scarlatine, etc. Si l'enfant apparaît vers la fin du tirage et est éloigné des cartes difficiles, amélioration des symptômes. Entourez-vous de gens formidables. Faites preuve de bienveillance envers les autres. L'enfant ne représente généralement pas un enfant réel, sauf si la question porte spécifiquement sur une relation familiale. Il n'est pas considéré comme un personnage à l'instar de l'homme et de la femme, mais évoque plutôt le regard bienveillant qu'un enfant pose sur le monde et ses amis, sa famille et ses connaissances. À côté du personnage, il garantit l'humanité du consultant. Donc je pense que le consultant a peut-être un cœur d'enfant. Si la lecture est réalisée pour une personne qui a des enfants, et qui a peut-être aussi des enfants. On souhaite tomber enceinte, sa partenaire. De toute façon, les cartes représentent la cellule familiale, homme et enfant. Enfant, enfance, enfantin, naïf, innocent. Nous allons sur l'homme. L'homme, eh bien écoutez, voilà, c'est la guidance de l'homme. Je ne peux vous rien dire de plus. Et le livre. Puisque c'est sa guidance et tout ce qu'il y a, tout ce que je vous ai lu, une partie, évidemment pas tout, pourrait être lié à cet homme qui a des enfants ou un enfant ou qui a un cœur d'enfant. Je précise toujours. Le livre, c'est les secrets. Le livre annonce un secret révélé au grand jour. Donc peut-être que cet homme-là garde un secret au fond de lui et ce sera peut-être mis au grand jour. Ce secret peut être positif ou négatif. S'il apparaît à proximité du personnage, oui, un signe caché émergera. Le livre symbolise les mystères les plus sombres. Des livres empilés avec soin dissimulent les écrits des pages qui se dessinent à l'arrière-plan. La connaissance constitue le pouvoir en toute situation. Le livre aide à appréhender les informations révélées et de quelle manière les exploiter à son avantage. Le livre indique des agendas cachés ou simplement une tâche oubliée. Il appelle à mener à terme toutes ses recherches avec professionnalisme et détermination en découvrant chaque aspect de la tâche à accomplir. Ça, c'est côté travail. Côté amour, le livre invite à plonger dans ses secrets passés pour avancer et à s'immerger dans la relation. Voilà. Santé. Si un problème inconnu existe, le livre souligne la nécessité d'une investigation plus poussée. Ils peuvent confirmer un diagnostic. Conseil, effectuez vos recherches, approfondissez-les. La journée ne manquera pas de vous surprendre. Note, personne n'a envie de revivre ses erreurs passées. Bien sûr, tout le monde. Le livre souligne la nécessité d'entendre la vérité sur un sujet et d'agir en conséquence. Il peut révéler une information difficile à accepter et des secrets impliquant un retour en arrière, essentiel pour avancer et mieux recommencer. Secret, dissimulation,
révélation, divulgation et recherche. Voilà, la guidance est terminée, mes amis. Cette guidance, donc, reflète probablement une partie de la vie d'un masculin ayant un cœur d'enfant ou ayant un enfant ou plusieurs enfants. Voilà. Donc, la personne peut, avec les explications, se dire, voilà, oui, peut-être, non, pas du tout, voilà. Mais a priori, c'est une guidance relative à un masculin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, j'espère.